J'ai dit, dès qu'il a entendu parler de divorce, elle est partie au tribunal déposer sa demande. Dès qu'il a reçu la notification, il n'a pas été plus loin. 3 jours après, il est parti sur Facebook afficher sa nouvelle fiancée qu'il va épouser et tout. J'ai dit, voilà. C'est ce qu'on disait quand on te traitait d'immature. Tu n'es même pas encore divorcé, que tu affiches. Est-ce que tu sais que rien que pour ça, là, le tribunal peut te condamner et récupérer les enfants? Garde à vous. On t'écoute. Salut à tous mes soldats et à tous mes soldates. Voilà, c'est ça. Je vous aime d'un amour sincère et très, 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 très fort. C'est le matin et une tasse de thé, ça fait du bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous présenter une femme au grand cœur. Une femme qui a un cœur d'amour, qui a un respect pour l'humanité, qui a une considération pour les autres. Une femme éloquente, une femme belle, une femme jolie, une femme élégante, une femme pleine de responsabilités, une femme que son cœur désire le bien des autres personnes, tout de même comme les biens de sa propre progéniture. Une femme aimante, une femme qui aime son mari, une femme qui aime ses enfants, une femme qui aime ses voisins, une femme qui coach et donne des conseils très très positifs dans la vie des gens. Je vous la présente. Elle s'appelle Lady Sonia. C'est une grande dame ivoirienne. Tout en patrouillant sur sa page, je suis tombé sur une vidéo qui m'a personnellement marqué et j'ai décidé de la partager avec vous. En effet, il s'agit de Lady Sonia qui décide de prendre fait et cause pour la femme orpheline, la fille orpheline, la femme de son fils. Vraiment, les soldats et les soldates, sans plus trop bavarder, ni vous faire trop attendre, je vous invite à suivre cette vidéo et on revient derrière donner notre commentaire. Garde à vous, à tous mes soldats et à tous mes soldates. Les gens nous traitent de mauvais parents, mon mari et moi, parce que nous n'avons pas assisté au mariage de notre fils. Non seulement nous n'avons pas assisté, mais nous lui avons dit ce que nous pensons. Nous avons soutenu son ex-femme. J'aimerais que vous écoutiez cette histoire. Nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a 19 ans. Il a une aînée qui a 21 ans. À 19 ans, notre fils a estimé qu'il sait tout de la vie, que personne ne peut gérer sa vie. Il a estimé que c'est le temps pour lui de se marier. On connaît notre fils et son irresponsabilité, son sens de l'aventure, son sens de, voilà, quelqu'un qui ne prend soin de rien. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes encore les parents qui continuons de faire les papiers, etc., etc. Nous connaissons le sens d'irresponsabilité de notre fils. Il aime la fête, il aime s'amuser, il n'est pas stable émotionnellement et tout et tout. C'est notre fils, nous l'aimons, mais nous connaissons ses problèmes, ses lacunes. Donc, on l'a fait asseoir avec mon mari. J'ai dit, hé, chérie, on t'aime très fort. Le mariage, là, c'est pas le game. Le mariage, là, c'est de la responsabilité. C'est beaucoup de... Ça demande beaucoup. Tu n'es pas encore mûr. Assieds-toi d'abord. Attends même 2-3 ans. Quand le temps viendra, tu vas te marier. Il a dit que non, non, non. Que nous ne sommes pas capables de gérer sa vie. Que nous, notre responsabilité, c'était juste de le mettre au monde, qu'on ferme nos bouches. J'ai dit, bon, si tu parles comme ça, sache que quand vous allez vous marier, je ne veux pas que tu viennes pleurer ici, là. Ma maison ne sera pas ton dépotoir de tes problèmes. Ça veut dire que tu es capable de gérer. Oui, je suis capable de me gérer. Il est parti trouver une charmante jeune fille. Une jeune fille plus jeune que lui. Donc, il venait juste de passer les 18 ans. Il l'a épousée. Il a dit, bon, nous, on a regardé, on a reçu la fille, une fille mignonne et tout et tout. Bon, on regardait une fille toute vraiment mignonne. Quand je dis mignonne, jolie, fraîche, etc. Bon, on leur a souhaité le meilleur. La grande sœur de mon fils a dit, frère, je te connais. Tes comportements mystiques là, avec la petite là, reste tranquille, tu vas mûrir avec elle, vous allez vieillir ensemble. Oh oui, il n'y a pas de problème et tout et tout. Point. Quelques mois après le mariage, on a vu que la fille a commencé à se flétrir. Elle ne souriait plus, vous sentiez un début de dépression. J'ai dit à mon chéri, est-ce que tu vois ce que je vois? Il a dit, je vois aussi, mais chut, on n'a qu'à les regarder. Prions seulement. On priait, on priait, on priait. On a entendu que notre belle-fille est tombée enceinte. Sérieux, on était contents, on les a félicités et tout et tout. Malgré la grossesse, la fille là ne faisait que... Vous sentez qu'elle était malheureuse. On a dit que c'est l'enfant, c'est son foyer, on respecte, on ne rentre pas dedans, on les regarde.
On les regarde, elle a accouché. Quand elle a accouché, mon frère, dépression postpartum. J'ai dit ça là, je suis sûre que notre fils est dedans. Parce qu'une femme, quand elle est bien encadrée par son homme, après l'accouchement, quand le mari se met en place, s'occupe de sa femme après l'accouchement, la femme en général, elle réduit les risques de dépression, elle réduit les risques de postpartum. Elle est, même si c'est pas complètement ok, la présence de son homme qui fait ce qu'il faut dans les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, dans voilà la manière dont il gère la femme et tout, ça prend soin. Ça là, ce qu'on est en train de voir, c'est que notre fils là démontre l'immaturité là-bas. Ça n'a pas attendu. Au bout de 3-4 mois, la fille est venue chez nous en pleurs. Elle a commencé à télécharger tous les comportements de notre fils. Je dis toujours que quand il y a problème dans un couple, il y a toujours deux versions. Mais là, c'est moi. J'ai dit, je connais mon fils. On connaît son comportement. Ce que la fille a ramené là, c'est des mauvaises choses. On a exhorté la fille, on lui a donné un peu d'argent, beaucoup d'amour et tout. Vous n'oubliez pas qu'elle est orpheline. Bon. La fille d'autrui, on a essayé de l'accompagner petit à petit, la conseiller, tout ça là. Elle est repartie chez elle. On a appelé notre fille. J'ai dit, toi, ça a commencé. Quand on regarde ta femme, là, etc., etc., j'ai sorti des choses que moi-même j'avais remarqué. Pour mon fils, l'erreur, c'est sa femme. Tout ce qui est mauvais dans la relation, c'est sa femme. Lui, il ne fait rien de mal, etc. J'ai dit, je ne parle même pas de ce qu'elle a dit. Je parle de ce que nous-mêmes, on a vu que tu fais dans la relation, dans le mariage. Ce n'est pas correct. Oh non, quoi, vous vous mêlez de mon foyer, vous vous mêlez de ma vie. Et puis elle est venue pleurer ici, là. Tu es toujours... J'ai dit, ce gars-là, il n'a rien compris. Quelque temps après, ça a tellement chauffé. Ils sont venus s'asseoir tous les deux, ça pleurait. On a prié pour eux. On les a orientés à prendre un accompagnement conjugal, thérapie, conseil, coaching et tout. Ça semblait aller pendant au moins 1 an. Dans les 1 an, là, la fille a encore pris grossesse. C'est ça aussi. J'ai dit, les filles aussi, quand ça ne va pas, tu es là, tu multiplies les grossesses, genre, ça va arranger les choses. Grossesse n'arrange pas foyer. Pas du tout. Bref, quand elle est tombée enceinte du 2e enfant, on a regardé, en tout cas, ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout. Dès qu'elle a accouché le 2e enfant, elle a demandé le divorce. Quand j'ai entendu cette affaire de divorce, j'ai dit, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. J'ai dit, dès qu'il a entendu parler de divorce, elle est partie au tribunal déposer sa demande. Dès qu'il a reçu la notification, il n'a pas été plus loin. 3 jours après, il est parti sur Facebook afficher sa nouvelle fiancée qu'il va épouser et tout. J'ai dit, voilà. C'est ce qu'on disait quand on te traitait d'immature. Tu n'es même pas encore divorcé, que tu affiches. Est-ce que tu sais que rien que pour ça, là, le tribunal peut te condamner et récupérer les enfants? Oh non, quoi? J'ai dit, mais ne compte pas sur nous. Nous, on ne marche pas avec toi dans tout ça là. C'est dans ça là, quand avec les 2 enfants, la fille avait des galères. Ma fille aînée est partie la voir. Essayer de la rapprocher, elle l'a ramenée à la maison. On l'a encadrée, on lui a donné de l'amour, de l'affection. On a essayé vraiment du mieux de l'encourager et tout. Mon mari a commencé à lui louer un appartement, lui a donné l'argent pour commencer un business et tout. Et ma soeur s'est investie pour l'aider avec les enfants. En tout cas, ça a aidé. Et on lui a dit, chez nous, c'est chez toi. Tu es notre fille. Nous avons des enfants avec toi. On ne peut pas te jeter dehors. Donc, elle était là, elle venait fréquemment. Plus elle venait, plus donc vraiment, ça allait mieux quoi. On a commencé à la faire sourire. On l'a traitée comme notre fille puisqu'elle n'avait pas de parents. Donc ça, quand notre fils a vu ça, il s'est braqué contre nous. Oui, vous prenez sa part. C'est pas elle votre fille, c'est moi quoi. On a dit, nous on n'est pas dans ça. On fait ça parce qu'on a des petits enfants avec elle. Si la fille là se fait du mal, ça va se passer comment? Même pas quelque temps après, boum. Le divorce n'est pas encore annoncé. Hein. Notre fils annonce que lui, il va se marier et que, voilà, il nous envoie les lettres d'invitation au mariage. Je lui ai dit, aussi vrai que je suis ta mère qui t'a mise au monde, je ne viendrai pas à ce mariage-là. Hors de question, je ne suis pas dans tes bêtises. Tu ne tires pas des leçons, tu es complètement irresponsable. Tu n'as pas fini de régler une histoire, tu t'en vas rentrer dans une autre. Il a dit que, ouais, de toute façon, vous êtes des parents. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont divorcé. Dès que le divorce a été prononcé, nous, on a récupéré même la première fille avec les 2 enfants. On les a mis à l'aise. En tout cas, on a mis la femme à l'aise, donc notre fils s'est fâché. Le jour de son mariage, j'ai dit hors de question que je vienne. J'ai appelé mon fils, je dis je ne viendrai pas à ton mariage. Tu n'es pas mûr, hein? Tu ne fais que des bêtises. Et toi, pendant que ta femme lutte avec les 2 enfants, tu parles de mariage. Ma grande fille est partie, ils se sont chamaillés. Elle a dit je n'assisterai pas à ton mariage. Mon mari, ma fille et moi, on a décidé que pendant le week-end du mariage de notre fils, nous on va rester avec notre belle-fille. On a fait un repas, on a mis de la musique, on a dansé, on a passé des bons moments. Bref, le mariage de mon fils est terminé. Quand il a appris, non seulement il ne nous a pas vus au mariage, mais quand il a appris que ce jour-là, on a fait une petite fête à la maison et qu'on a mis à l'aise l'ex et tout, il est arrivé, il a commencé à tout casser dans la maison, nous insulter, patati, patata. On a dit, tu fais ce que tu veux, mais ta nouvelle recrue, la nouvelle femme que tu as eue là, on ne veut pas voir ses pieds ici. On ne veut pas la rencontrer. On ne veut pas. Ici, par respect pour la première,
avec qui tu es, hein, tu as eu des enfants et qui est là, on ne veut pas voir la première. Nous, c'est pas parce que tu es notre fils. Hein. Oh non, comment je suis votre enfant, normalement vous devez me soutenir par rapport à une étrangère. On dit, on soutient ce qui est bien. On a vu comment tu t'es mal comporté. C'est pas parce que tu es notre fils qu'on va te soutenir à 100%. C'est quoi cette affaire-là? On n'est pas dans ça. Hein. Nous, là, on soutient la petite parce qu'on a vu que tu n'as pas raison. Tu t'es mal comporté et on ne peut pas soutenir ça. Les gens ont commencé à parler, oui, ils rejettent leur enfant pour une étrangère. Le jeu de l'étranger, elle va pas. On dit souvent les étrangers vous traitent même mieux que les membres de famille. Il a voulu monter le grand de mon mari, enlever la chemise, il dit, je suis ton père, si tu blagues, je vais te briser en petits morceaux. Tu n'es pas encore un homme. Tu ne peux pas venir dans ma maison, insulter ma femme, ta soeur et tout. Et puis, ça a failli devenir physical. On a dit au fils de partir. Quand il est parti, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on n'est plus ses parents, qu'on n'a qu'à épouser nous-mêmes la femme, là, avec les enfants et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Et il ne parle plus à sa soeur. C'est une tante qui est partie contacter, qui m'écrit, ma soeur me dit, oui, quand même, fais attention. Tu ne peux pas jeter ton fils pour une étrangère. On dit, c'est pas l'étranger qu'on a pris. On a pris nos petits-enfants. Et notre fils, là, un sale caractère, sale comportement. Il n'a pas travaillé sur lui-même. Tu vas voir que la deuxième, là, elle va souffrir. Ça n'a pas tardé. Quand il a épousé la deuxième, là, elle travaillait. Il a réussi à faire de cette fille-là une mère au foyer qui est assise là. Elle est enceinte. Elle a démissionné du travail. Elle, on a vu aussi déjà les premiers, sur les photos, on a vu les premières lueurs de dépression. Lui-même, il ne travaille pas. Mais il a réussi à convaincre la fille de laisser le travail pour rester avec lui. Ils vont rester là. Dieu va s'occuper d'eux. Est-ce qu'on a tort ou on a raison? On vous écoute ici, là. Yaman, c'est à tous mes soldats et à tous mes soldates. Vous avez suivi la coach Lady Sonia. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé. En commentaire, que chacun me dise ce qu'il pense. S'il vous plaît, je vais avoir au moins 500 commentaires. Que chacun me dise ce qu'il pense de la réaction de la dame Lady Sonia et de son mari. Ça, c'est ce que je pense. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo. Yamanse, passe! It is finished.